C'est l'histoire d'un dirigeant qui ne s'estime plus maître de son affaire. L'administration procède à une rectification d'impôts d'une société, en tire toutes les conséquences et taxe personnellement son ancien gérant au titre des revenus distribués. Sauf qu'il est ancien gérant et plus maître de l'affaire. Il n'est donc pas concerné par cette taxe. L'administration conteste. Elle estime que l'ancien dirigeant était bien maître de l'affaire et rappelle qu'il était associé égalitaire et gérant de droit de la société. L'ancien gérant confirme, mais il précise que ce n'était plus le cas au cours de l'année concernée par le redressement. Pour preuve, il fournit le procès-verbal de l'Assemblée générale mettant fin à ses fonctions de gérant. L'administration conteste de nouveau et explique que ce procès-verbal n'a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que l'année suivante. Elle estime donc qu'il était toujours légalement gérant de la société au titre de l'année litigieuse. Ce que confirme le juge. L'ancien dirigeant était le maître de l'affaire à l'époque, le redressement fiscal est ici parfaitement justifié. La notion de maître de l'affaire a été inventée par le juge de l'impôt pour permettre à l'administration de déterminer l'identité de la personne qui contrôle effectivement une entreprise. Cela a pour but d'opérer les redressements fiscaux qui s'imposent. Le maître de l'affaire est donc la personne qui exerce effectivement, sans aucun contrôle, la gestion de l'entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier. Cette notion est utilisée la plupart du temps par l'administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, et donc le maître de l'affaire, des revenus considérés comme étant distribués par la société.